La Bible raconte qu'à la fin des temps, Dieu déversera sa colère en guise de jugement pour les péchés du monde et comme un dernier appel pour que l'humanité se repente et l'adore. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision que le Seigneur lui a donnée sur ce temps futur. Et ce jugement sera divisé en deux parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement des 7 sceaux. Dans sa vision, Jean voit un ange qui cherche quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre qui amorcera le jugement sur le monde. L'apôtre pleure parce que la Bible dit que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais l'un des 24 anciens regarde Jean et lui dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment-là, Jean voit Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau prend alors ce parchemin, car lui seul est digne de l'ouvrir. Alors ceux qui l'entouraient tombèrent à terre et l'adorèrent. Le Christ a ensuite commencé à briser sceau par sceau, révélant son jugement sur la terre. Vous allez découvrir maintenant ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre aide. Ce type de contenu n'est pas le type de contenu que YouTube veut mettre en avant. Alors nous avons besoin de votre interaction pour que ce message puisse aller plus loin. Donc s'il vous plaît, cliquez sur le bouton like et surtout laissez-nous un tout petit commentaire à la fin de cette vidéo. Que ce soit un simple merci. L'algorithme n'est pas fan de ce type de message et si nous voulons que le plus de gens soient sauvés et soient atteints par le message du Christ, nous devons faire notre part. Alors laissez votre commentaire et cliquez sur le bouton like, partagez cette vidéo à la fin et si vous voulez, vous pouvez faire comme ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite ont cliqué sur le bouton rejoindre pour devenir des membres officiels qui soutiennent notre travail ici sur YouTube. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune abondamment. Le premier sceau, la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Jean a écrit « Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Les 4 premiers sceaux sont connus comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et le premier d'entre eux ouvre la porte à la venue de l'Antéchrist dans le monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent qu'il sera quelqu'un de puissant qui arrivera avec le discours de promouvoir la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que sa véritable intention est de tromper les gens et de prendre le contrôle du monde. Le deuxième sceau, l'esprit de la guerre. Et à propos du deuxième sceau, Jean a eu la vision suivante. Et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Le deuxième sceau ouvert par Jésus, qui provoquera les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une bonne partie des habitants de la planète vont perdre la vie. Ce cavalier du cheval rouge a une grande épée et on croit qu'il représente le châtiment, c'est-à-dire que Dieu fera subir les conséquences aux adorateurs de la bête et du faux prophète. Le troisième sceau, l'esprit de famine. Cette partie de la vision de Jean a été décrite de la manière suivante. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Dans la culture juive, la couleur noire symbolise la complainte, l'affliction et la faim. Et c'est exactement ce que le cavalier au cheval noir apportera au monde lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau. Remarquez qu'il porte une balance à la main. Et selon les spécialistes, cette balance représente la crise économique et la faim, puisque les balances sont le symbole du manque de nourriture et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler très dur pour acheter un tout petit peu de nourriture. Pour vous donner une idée, un denier était le salaire moyen pour une journée de travail, ce qui signifie que les gens dépenseront presque tous leurs revenus pour obtenir une petite quantité d'aliments. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Et par la suite, l'apôtre Jean nous apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre.
L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort de mettre fin à la vie d'un quart de la population de la terre. Et malheureusement, une grande partie de ces personnes seront directement emmenées en enfer. Elles mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des sceaux précédents, ainsi que par l'attaque des animaux sauvages qui, en raison du manque de nourriture, vont dévorer les êtres humains. Le 5e sceau, le désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean a écrit les mots suivants. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Dès que le 5e sceau a été ouvert par Jésus, tous ces hommes et femmes chrétiennes qui avaient perdu la vie à cause de leur foi en Christ ont demandé au Seigneur combien de temps il faudrait avant que ceux qui avaient été tués soient jugés. Ils ont ensuite reçu l'instruction d'attendre patiemment que les autres chrétiens qui étaient encore sur terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devaient encore être martyrisés. Le 6e sceau, une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean lors de l'ouverture de ce sceau s'est tournée vers la terre entière et le système solaire. À ce moment-là, il a écrit « Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? » La plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité aura lieu avec l'ouverture du 6e sceau. Un phénomène cosmique impliquant les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrifiera l'ensemble de la population mondiale. Les gens auront alors la certitude que la fin des temps est de plus en plus proche. L'apôtre Jean a probablement eu du mal à mettre des mots sur tout ce que ses yeux ont vu en cette occasion, tant sa grandeur était immense. Pendant cette période effrayante, un ange montre à Jean que 144 000 personnes recevront le sceau de Dieu pour les protéger de la colère du Père. Ces 144 000 scellés prêcheront la bonne nouvelle aux gens et beaucoup seront convertis au Christ dans les derniers jours. Le 7e sceau, les 7 trompettes. Si l'ouverture des 6 premiers sceaux avait déjà laissé Jean stupéfait et en même temps absourdi par l'ampleur de la puissance de Dieu, l'ouverture du dernier sceau a montré à l'apôtre que des choses encore plus terribles allaient se produire. Il a écrit « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau du livre entraîne des conséquences terribles pour toute la terre. Mais avant cela, il y a une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens se repentent de leurs péchés et se tournent vers lui. Mais même face à tant de malheurs, des millions et des millions de personnes ne se repentiront pas de leurs erreurs et au contraire, elles maudiront le Seigneur pour tout ce qui arrivera. Puis après cette période de silence, les anges commenceront à souffler dans leurs trompettes. Et à chaque coup de trompette, des jugements bien pires se produiront, jusqu'à ce que finalement Jésus revienne plein de gloire et de puissance. C'est pourquoi mon cher frère et ma chère sœur, il est plus que temps pour nous de nous rapprocher de Jésus. Et c'est seulement grâce à son salut que nous n'avons pas à craindre l'avenir.
Je vous demande de partager ce message et de laisser votre commentaire maintenant avant de quitter cette vidéo. Une fois cela fait, abonnez-vous à notre chaîne, considérez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre et maintenant regardez l'une de ces 2 vidéos que nous avons mis sur votre écran. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.